آخر المتدخلين سيكون الأستاذ جمال بوعيور من جامعة بو بفرنسا. تفضل أستاذ. مريم. Merci beaucoup. Je m'appelle donc Jamal Bouyour. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Pau. C'est une petite université au sud de la France. Je suis économiste, donc je représente une minorité ici. Donc je suis très content de représenter entre guillemets les sciences sociales et humaines, ce qu'on appelle humanité. Bien, l'une des questions qui se posent aujourd'hui, c'est comment mobiliser la diaspora marocaine. J'avais fait une dizaine d'années une étude pour la faisabilité de l'Université Polytechnique Mohamed VI et j'avais interrogé un certain nombre de membres de la diaspora pour savoir s'ils ont envie, comment on peut les mobiliser. Donc j'avais choisi un échantillon. Dans cet échantillon, je ne trouvais personne qui m'a dit « ça ne m'intéresse pas ». Donc pour les autorités marocaines, au moins cette partie du travail est faite. Toute la diaspora, donc on a de la chance d'avoir une diaspora qui a envie de s'investir dans son pays. Bon, la question c'est comment? Je ne pense pas que le problème se pose en termes d'offres, mais de demande. Le Maroc, il a besoin de quoi? Qu'est-ce qu'il a besoin exactement? Il faut identifier les besoins sociaux. Il faut aussi qu'il y ait de l'acceptabilité. On peut avoir n'importe quel projet, le plus abouti, le plus intelligent, dont les spillovers, les effets de débordement sont le plus importants. S'il n'y a pas une acceptabilité de la part des locales, des autorités, parce qu'il y a un lobbying important, ne l'oublions pas, au sein des universités, au sein des acteurs locaux, etc. Si on n'arrive pas à les intéresser, ça n'a aucun intérêt, aucun, d'essayer de mettre en place un investissement. Que ce soit au niveau de l'université, je ne vais pas vous raconter mon histoire, et vous avez remarqué que chacun de nous, on pose une question à nos collègues et chacun raconte son propre histoire. Parce que si la diaspora est singulière, la diaspora marocaine, les histoires sont plurielles. Chacun a un parcours particulier qu'il a envie de partager avec ses pairs. C'est important de donner la place au particularisme. Et puis, gérer une diaspora, ce n'est pas évident. On a beau dire, ouais, ça ne marche pas, on a fait ça, etc., etc. Mais gérer une conglomération humaine, ce n'est pas évident. Il y a une sédimentation, il y a des profils divers, et donc on doit prendre en considération ce particularisme. Si on n'arrive pas à comprendre ça, ça ne peut pas marcher. Alors, le Maroc, on peut le critiquer, ça ne marche pas, ça ne va pas. On a fait des choses, je peux vous parler des Toctins, je peux vous parler de tout ce que vous voulez, pendant 20-30 ans, on a travaillé sur ça, mais parce qu'on a une vision marocaine. Si vous parlez à d'autres collègues dans d'autres pays, je ne veux pas les nommer, mais ils me disent, vous avez de la chance au Maroc, vous avez de la chance, ce qui se passe. Nous, la diaspora, on ne m'a jamais parlé, on ne m'a jamais interrogé, jamais de la vie. Donc si il y a une diaspora qui est dynamique, qui a envie de s'investir, c'est qu'il y a un travail en amont, qu'on peut critiquer évidemment, qui n'est pas abouti, mais il y a un travail qui a été fait. Il ne faut pas faire tabula rasa du passé, il ne faut pas faire table rase de tout ce qui a été fait. Au contraire, et moi je pense que le discours que j'ai entendu aujourd'hui, que ce soit à travers le président Yazami ou les autres ministres, c'est quelque chose qui est nouveau. Bon, il y a 20 ans, on a fait des choses comme ça, mais il y a une prise de considération. Et ce que j'avais lu dans la presse, qui a été fait au niveau du ministère aussi, de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est quelque chose qu'il faut aussi saluer. Donc, tout ceci pour vous dire que c'est complexe. Pour en fait faire venir des gens de la première, je ne vous parle pas de la deuxième, troisième génération, on ne les voit pas beaucoup aussi. Là, vous avez une source, messieurs les responsables, extraordinaire. On peut en faire des séminaires, il n'y en a pas, je ne vois pas beaucoup, sauf je ne vois pas des gens qui ont les cheveux grisonnants comme moi et qui sont partis dans des... Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça. En tout cas, la question est complexe. D'où, et là je vais en fait prêcher pour ma paroisse, d'où l'importance des humanités, des sciences sociales et humaines, ne serait-ce que pour enseigner l'innovation, le management, l'économie, toutes ces choses-là sont importantes.
On ne peut pas, en fait, faire des transferts de technologie s'il n'y a pas les sciences sociales. On ne peut pas, en fait, mettre en place un programme scientifique le plus abouti, le plus intelligent, sans qu'on interroge, en fait, les spécificités, sans qu'on explique ce que c'est que l'innovation, parce que chacun va l'entendre d'une manière différente. Autrement dit, ce qui est fait est important, il faut le saluer. Ce n'est pas suffisant, certes, mais il ne faut pas faire table rase du passé et recommencer à zéro. Je vous remercie. Merci beaucoup et je remercie tous les panélistes qui ont répondu présent. Nous allons faire une photo collective avant de finir ce panel.